le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc je vais vous faire une petite vidéo comme promis pour cette pleine lune en taureau. Donc c'est des énergies qui sont à prendre en considération à partir de maintenant. Donc c'est le 28 octobre, la pleine lune en taureau qui est opposée au scorpion. Donc on va baigner dans les énergies de cette pleine lune durant ce week-end. Donc le 28 et le 29 et les jours d'avant et les jours d'après. Voilà. Donc ça va partir, ça commence déjà à se faire ressentir. Donc professionnellement, cette pleine lune en taureau vous apporte une énergie d'abondance. Elle t'invite à te sentir en sécurité car l'abondance commence à rentrer dans ta vie. Cela va te permettre d'avoir tout ce dont tu as besoin professionnellement et tu vas être dans un vrai épanouissement sur tous les plans. Tu vas te sentir à ta place, tu vas être satisfait des responsabilités qui t'incombent et des revenus associés. Si ce n'est pas encore le cas, médite sur cette énergie d'abondance et fais confiance aux synchronicités qui sont en chemin vers toi. Les événements qui arrivent vont te permettre d'être dans une énergie positive et dans un vrai confort pour ta vie professionnelle. Tu arrives dans un vrai bonheur professionnel et chaque jour va t'apporter joie et réussite. Il y a pire comme énergie, j'ai envie de vous dire, les amis. Allez, sentimentalement, c'est pareil. Nouvelle sérénité concernant ta vie sentimentale. Que ce soit pour un renouveau dans une relation déjà existante ou dans une nouvelle rencontre. Tu entres dans un renouveau sentimental où tout va se passer d'une façon fluide et simple. Tu as pris conscience de ta part de responsabilité dans tes relations. Aujourd'hui, tu as une nouvelle connexion avec tes émotions et tes sentiments profonds. Cela crée un nouveau partage avec les autres et cela te permet d'ouvrir un nouveau chapitre de ta vie sentimentale, plus simple et plus serein. Tout va être beau et positif. Tu es aujourd'hui dans une énergie sentimentale lumineuse et tu vas être porté par de très belles surprises. Bon, et cette pleine lune en taureau, elle est pas mal quand même. Il y a pire quand même. Bon, allez, spirituellement, c'est un accomplissement spirituel. Tu as entrepris un grand travail sur toi et tu as ouvert une nouvelle porte dans la connexion avec tes capacités et tes compétences spirituelles. Aujourd'hui, tu ressens cette énergie à l'intérieur de toi et cela te permet de te connecter avec la force et tes ressentis et ton intuition. Tu es capable de très grandes choses et tu perçois ton environnement et les autres de la et des autres dans la matière. Voilà. Tu as une grande sensibilité qui est aujourd'hui une force pour toi. Voilà, vous allez faire une force de votre sensibilité. Toutes les émotions là que vous allez, ça ressort un peu dans les guidances d'ailleurs que je viens de mettre en ligne pour la semaine prochaine. Toutes les sensibilités, vous allez vous en tirer des forces. Fais confiance à tout ça là, car tu es dans le juste, tu es dans le vrai avec cette pleine lune. C'est un signe de terre. Ouais, j'ai oublié, je vais peut-être vous donner un petit message des chakras. Tiens, voilà. Allez, il ne fait plus le soleil, du coup c'est sombre, le soleil est parti. Je suis même obligée de fermer les volets. Donc on va voir un petit peu ce qui ressort avec les forces de guérison. On va demander un petit message. Allez, mon petit oracle, ça fait longtemps que je ne m'en suis pas servi de celui-là. Et après je vous ferai une petite tirage. Allez. Force de guérison d'Anna Stark. Pour cette pleine lune dans le signe du taureau. Allez, oula, il y en a une qui a volé. On me parle de communauté. La carte de la communauté qui a volé du paquet. Voilà. Et en dos de paquet, j'ai l'abondance. Donc quand on vous disait que vous alliez vers votre abondance, vous allez récolter quelque chose. Il y a vraiment un nouveau départ. Ça peut être l'abondance financière, mais ça peut être aussi l'abondance d'amour. Voilà. Et une forme d'abondance, de pluie, de récolte, quelque chose. Et la communauté, c'est la carte numéro 8. 8, c'est la force. 8, c'est la construction. 8, c'est l'infini. Allez, je la mets là. Elle est magnifique, cette carte. La communauté, c'est savoir où vous devez aller chercher votre place. C'est un petit peu ça que je ressens. Allez, je vais la lire parce qu'elle me parle moyen, à vrai dire. C'est un petit peu votre appartenance. Soyez honnête avec vous-même, trouvez votre tribu, trouvez votre place. Soyez honnête avec vous-même et vous allez trouver votre tribu, votre place, puisque vous avez l'abondance en dos de paquet. Voilà. Bon,
Notre communauté est en charge de la majeure partie de notre éducation. Nous apprenons de nos familles, de nos cercles sociaux, de l'école, d'un groupe, d'un lieu de travail. Un sens de la communauté fort donne à notre vie un sens et un but. Vous avez peut-être eu l'impression d'avoir été adopté à la naissance et de lutter pour vous intégrer. Ce sentiment de solitude et d'isolement a rendu difficile le contact avec les autres, surtout dans l'intimité. Bon, alors ce qu'on vous dit, c'est cela ouvre souvent la porte à des relations abusives et il y a une quête assoiffée d'approbation au lieu de simplement être soi-même. Vous n'avez pas besoin de changer votre personnalité pour vous adapter au mood de quelqu'un. Apprenez à aimer vos différences et vous brillerez plus fort qu'aucune autre étoile de la planète. Il faut apprendre à aimer vos différences, apprendre à vous aimer. Trouvez votre famille, trouvez votre tribu, trouvez votre famille d'âme aussi, ça peut être ça. Alors, votre tribu d'âme se compose des personnes qui vous comprennent et qui vous aiment sans condition. Créez des liens avec des personnes partageant les mêmes idées et source d'une communication significative dans votre vie. N'ayez pas peur de vous intégrer. Moi, c'est ce que je ressens. N'ayez pas peur de vous démarquer. Ouais, c'est ce qu'ils mettent. Il est maintenant temps de célébrer vos différences. C'est ce qui vous rend unique après tout. Célébrez votre unicité. Soyez authentique. Cette pleine lune en taureau va vous demander d'être vrai, d'être authentique, d'oser affirmer vos différences, qui vous êtes et où vous devez aller. Bon. Les connexions d'âme établissent des relations fortes et puissantes. Engagez-vous dans des activités communautaires, faites du bénévolat, rendez service sans attente et en retour. Sans attente en retour, les partenariats communautaires impliquent la famille et les amis sont maintenant importants. Rejoignez un groupe, une organisation qui vous intéresse. Occupez-vous, on va vous demander de vous intégrer. Trouvez votre propre esprit communautaire, prenez le temps de comprendre le monde dans lequel vous vivez. Voilà, tout simplement. Connectez-vous à votre tribu, à votre famille d'âme. Alors l'affirmation que vous devez dire, c'est « Je suis capable de célébrer mes différences et de me connecter avec les autres dans l'amour, la lumière et la pure conscience. » Allez, on célèbre ces différences. De ces différences, on a envie de force. C'est ce qu'on vous disait, des émotions, de votre hypersensibilité, de ce qui vous différencie. Vous devez en tirer une force. Et là, c'est ce qui ressort avec la communauté. Allez, donc là, il y a l'abondance en 12 paquets. C'est plutôt pas mal. Waouh. Vraiment, c'est beau comme message. Si vous vous acceptez tel que vous êtes, les amis, aussi. Allez, on va faire les guidances pour cette nouvelle lune. Pleine lune en taureau. Alors, je peux vous dire que ça va nettoyer. Vous voyez votre intuition, les capacités que vous avez à voir. La médiumnité, la clairvoyance, l'intuition, là, ça pourrait bien bouger. Vous allez être plus clairvoyant par rapport aux choses. Suis-je avec la bonne personne? Suis-je au bon endroit? Suis-je entouré de bonnes personnes? Vous voyez, il y a des questions qui se posent, moi je ressens. Ouais, la clairvoyance qui ressort et la chance. Vous allez saisir votre chance. De toute façon, on vous parle de récolte. De toute façon, autant dans le domaine sentimental. Et vous pourriez bien vous séparer de choses qui ne vous conviennent plus, tout simplement. Allez, c'est dans la matière, là, on agit dans la matière, taureau étant un signe de terre. Donc, pleine lune en taureau. Pleine lune en taureau avec l'oracle des miroirs. Trouvez votre tribu, trouvez votre appartenance. Il y a du feu quand même. Vous voyez, c'est comme on renaît de ses cendres. Il y a vraiment comme une renaissance. Après, c'est l'axe scorpion taureau. Donc voilà, on est quand même dans le scorpion. Le scorpion qui renaît, c'est une personne, un signe qui renaît de ses cendres, qui peut mourir, qui peut aller jusqu'au bout des choses vraiment et descendre bas et remonter. Le scorpion a besoin souvent de toucher le fond pour remonter.
à la coupe pour cette pleine lune dans le taureau. On me parle de votre santé et on me parle de changement. Il y a vraiment une forme de guérison. Hein. Vous faites bouger les choses et au niveau de votre santé, ça va beaucoup mieux parce que l'enfant intérieur, il peut y avoir des déménagements, des prises de décision pour des mutations, des déménagements. Travail dans la santé, on me parle de communication aussi. Beaucoup de dialogue et beaucoup de communication. Allez. La pleine lune dans le signe du taureau. Donc je vais aller chercher quelques petites cartes. Et on va voir ce qui ressort. Donc pleine lune en taureau. Après je vous donnerai une carte des 7 chemins de l'âme pour le chakra. Quels sont les chakras qui ressortent pour cette pleine lune en taureau? Non, oui en taureau. Taureau, axe taureau, scorpion. Allez. Donc je prends une. Tiens, je vais faire comme ça. 2. 3. Qu'est-ce qui bloque ou le conseil hein? On va voir. Hein. Et la résultante. Allez, pour cette pleine lune dans le signe du taureau, il y a la séparation. Hein. Donc il y en a peut-être qui sont en train de se séparer de schémas qui ne leur conviennent plus, d'idées qui ne vous conviennent plus, de façons de faire qui ne vous conviennent plus, de situations ou de personnes. Ouais, il y a la trahison. Donc clairement, vous pouvez vous sentir trahi par rapport à quelque chose, hein, avoir connu des trahisons, connu des choses difficiles, hein, être dans le contrôle. Et l'évolution, c'est le cadeau. L'évolution, elle est magnifique, c'est le soutien. Vous allez être soutenu. Le cadeau, c'est les mains tendues, c'est l'effet de surprise. Vous êtes en train de mettre en place quelque chose. On vous conseille de mettre en place quelque chose. On vous conseille de trouver votre équilibre, en tout cas, hein, d'acter quelque chose dans la matière avec la loi. Et j'ai la réussite. Ouais. Alors, on me parle d'examen, on me parle de formation, on me parle de réussite, on me parle de choses qu'on fête, hein, qu'on célèbre avec le cadeau d'évolution. Hein, c'est plutôt pas mal. Hein. Cadeau évolution. Il y a des choses difficiles qui s'en vont. Voilà. Allez, je vais en rajouter pour cette pleine lune dans le signe du taureau. Sur la séparation, j'ai l'homme. Alors peut-être un homme de votre entourage. C'est possible. Vous vous séparez d'une personne et vous vous séparez d'une façon de faire, mais vous passez à l'action. Vous ne restez pas sans rien faire. Allez. Alors en même temps, il faut le faire. Hein. Si vous restez assis sur votre canapé, si vous n'engagez aucune action, il ne se passera rien du tout. Hein. Donc sur la trahison, on peut me parler que vous avez été trahi par votre lignée familiale, l'hérédité, hein, c'est le passé, c'est les personnes de votre famille, ses parents, les grands-parents, c'est votre blessure aussi, la blessure de trahison, le contrôle. Hein. Vous travaillez sur quelque chose en tout cas, on peut me parler d'hérédité, d'héritage, bon, on va voir ce qui ressort après. L'évolution, le cadeau et la distance. La prise de recul sera nécessaire. Hein. Il y a peut-être une forme d'éloignement aussi, hein, avec la distance, le cadeau, la distance. Ce qui bloque, eh ben, c'est la loi et le bouclier. On va vous demander de vous prioriser, de vous mettre à l'abri, de penser à vous un petit peu, de mettre les choses en place et de penser à vous, de trouver votre équilibre et de penser enfin à vous. Allez, il y a la communication. Donc vous allez réussir quelque chose, il faudra communiquer. Voilà, tout simplement. Distance et communication et l'évolution, c'est vous allez prendre du recul sur les choses et trouver des solutions par le dialogue, tout simplement. Parce qu'il y a le cadeau, parce qu'il y a vraiment, il y a l'examen, il y a les festivités, on fête, on réussit quelque chose. Hein. L'homme et la famille, séparation homme-famille, c'est de là où vous venez. Hein. Peut-être vous êtes en train de quitter des situations en lien avec la famille, en lien avec une personne de votre entourage, en tout cas familiale, d'âme, comme vous le dites, la communauté. Hein. Où est ma place hein, justement, peut-être que vous n'êtes plus au bon endroit. Allez, sur l'hérédité, qu'est-ce que j'ai? Il y a la carte des plaisirs. Donc vous allez vous reconnecter à votre chakra sacré, à la carte du plaisir, là, tout simplement. Voilà. Vous avez été trahi, il y a eu quelque chose de difficile, peut-être que vous êtes en train de mettre en place, de restructurer votre vie, de mettre en place une nouvelle structure professionnelle,
de dire le couple, ça y est, je repars sur des nouvelles bases, hein, c'est possible avec l'hérédité, et je reprends plaisir. Il y a peut-être des rapprochements pour les couples, pour les personnes, hein. Il peut y avoir du rapprochement, hein, à l'hérédité, avec la carte des plaisirs. Sur la distance, il y a des amis. Donc vous êtes soutenu, il y a une forme de solidarité avec cette pleine lune dans le signe du taureau, hein, ce qui représente assez bien le taureau, hein, la solidarité et le soutien. Allez, qu'est-ce qui va bloquer ou le conseil? Qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille de changer les choses, tout simplement. Ne restez pas comme ça. Vous allez changer les choses. Il y a du mouvement dans l'air. Il y a des déplacements, il y a des changements. Là, on se priorise et on fait bouger les choses. Et au niveau de la résultante, on me parle que malgré du retard, il peut y avoir du retard, hein, sur les choses. Les choses peuvent être retardées, hein. On va voir pourquoi. Sur la carte des amis, on me parle de finances. On me parle de soutien financier quand même, hein, avec les amis, hein. Bon, vous pourriez être soutenu dans votre entourage financièrement. Il y a la notion peut-être d'abondance, de solidarité, hein. Alors, pourquoi ce retard? Sur la carte du retard, je prends les rêves. Ah, d'accord. Ok, j'ai compris. Le retard et les rêves me dit que vous pourriez être retardé par votre mental. Vous pourriez être retardé aussi parce que vous êtes fatigué. Cette pleine lune dans le signe du taureau pourrait vous fatiguer et retarder les choses, hein, tout simplement, hein. Ce qui est normal, hein. Ou tout simplement, il y a de l'émotion dans l'air, il y a du mental aussi, hein, retardé par le mental ou retardé par les émotions. C'est jamais facile de changer quelque chose, hein, ça bouscule toujours, hein. Allez, sur le retard, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a le retour de quelque chose, il y a des revirements de situation là. Retour de personne ou retour de situation. Et j'ai la chance. Donc vous allez vraiment vers votre chance. Moi je pense que malgré un retard, il y a quelque chose de bon, hein. Il y a vraiment des réconciliations, l'opportunité de se réconcilier avec des personnes. Quelque chose a été retardé, alors peut-être par de la communication, on n'a pas su se comprendre, c'est possible. Et maintenant on est dans le mental, on est dans l'émotionnel, on est fatigué. Il y a peut-être eu du retard, hein, des compromis, parce qu'il y a eu tout simplement des problèmes de communication. Voilà. Malgré la réussite, malgré quelque chose que vous voulez réussir dans votre vie, vous avez pu être retardé. Allez. Sur la carte du retour, j'ai la jalousie. La jalousie, il y en aura toujours, hein. C'est clair, hein. Ça, vous ne pouvez pas y échapper. Donc, il y a des situations là qui seront éclaircies, hein, avec la jalousie, hein, et vous ressortez consultant-consultante, hein. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est par le dialogue que vous allez éclaircir des situations, c'est par la communication. Voilà. Il y a vraiment le retour à la chance, et selon comment vous allez réagir, comment vous allez faire, il y a des personnes qui vous envient. Sur la jalousie, il y a la clairvoyance, hein. Vous voyez clair, hein, dans le jeu de certaines personnes. Vous y voyez très très clair. Et sur vous, qu'est-ce qui ressort? Il y a une belle évolution. Il y a des belles énergies, hein, mais il y a quand même de la jalousie. Il y a eu du retard. Il y a quelque chose qui est retardé par de l'émotionnel parce qu'il y a des situations. Moi, je pense que des situations malsaines, vous allez les voir. Vous allez en prendre conscience, là, avec la clairvoyance. Vous allez en prendre conscience et vous ressortez entre l'évolution positive et la chance, hein. Donc vous allez prendre conscience de ça et vous allez faire bouger les choses. Voilà. Il y a un soutien financier, il y a beaucoup de solidarité au niveau des finances, de l'abondance. Sur les finances, j'ai l'étranger qui me parle de nouvelles perspectives, de soutien, peut-être de voyage à l'étranger, à de nouveaux lieux d'habitation, de départements différents. On bouge, on a envie de voir autre chose, hein. On se fait aider par des personnes étrangères, hein, et il y a l'ouverture. Donc il y a quelque chose qui se débloque, hein. Écoutez, nouvelle lune, pleine lune en taureau, il y a une magnifique guidance, hein. Il y a vraiment des nouvelles choses. Wow. On voit clair sur les personnes là, hein. Sur la jalousie, sur les triangulaires, sur la jalousie autour de soi, dans le travail. C'est pour ça que vous allez décider maintenant. Je m'affirme, je m'accepte tel que je suis, avec mes différences. Et il y a l'amour en d'autres paquets. Donc on me parle d'amour. On me parle de voyage pour certains, voyages en amoureux, pourquoi pas.
On me parle aussi que vous allez changer de direction avec la boussole peut-être. Vous allez aussi, avec cette longue vue, prendre de la hauteur sur des situations et regarder une situation différemment. Peut-être sur votre lieu de travail, c'est possible. Ouais. Changement de travail et vous avez la victoire derrière. Quelle guidance j'ai pour cette nouvelle lune. Donc je pense que vous pourriez passer un magnifique week-end. Voilà. Alors peut-être des situations amoureuses aussi qui se débloquent. On vous demande d'écouter votre cœur aussi avec l'amour. C'est ce que je ressens. Allez, les 7 chemins de l'âme pour savoir les chakras qui seront, qu'il faudra travailler durant cette pleine lune dans le signe du taureau. Je suis pas étonnée. J'adore le signe du taureau en plus. J'ai beaucoup d'amis qui sont taureaux et... Allez, les chakras. J'ai chaud. Excusez-moi, je pose mon petit montre. Il fait très chaud ici. Le soleil est revenu, vous voyez, le soleil va revenir dans votre vie, c'est pareil. Il y a eu un petit peu d'ombre pour me dire tout à l'heure, attention, il y a la jalousie, il y a eu la trahison, mais ça va s'arranger. Allez. Pleine lune en taureau du 28 octobre. Bon anniversaire les scorpions. Et oui, j'en ai un, moi. J'ai ma moitié qui est née un 28 octobre. Et oui. Ah là là. Il est scorpion. Et moi, j'ai mon lunaire en scorpion. Je vous raconte ma vie. Mais... Alors, vous voyez, quand ça pète, ça fait pas semblant chez moi. Allez. Allez. Bah, la racine. Je ne suis pas étonnée. Un signe de terre. Et là, j'ai le chakra racine qui vient de voler. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Je suis en sécurité. Je m'entoure de personnes bienveillantes. Vous voyez, la communauté, c'est vraiment les personnes. Je fais confiance à mon intuition qui sait ce qui est bon pour moi. Je me sens protégée par l'univers car j'ai tout ce qu'il faut en moi pour affronter mes peurs. Et vous allez affronter vos peurs, vous serez bien ancré. Il y aura un ancrage parfait. Waouh! Même pour ceux qui ne sont pas trop ancrés, ça devrait bien se passer pour cette pleine lune en taureau. C'est pas mal. Voilà. Par contre, il y a peut-être eu des paroles, des choses dites qui ont retardé les choses et qui vous prennent la tête, là, qui vous fatiguent, qui vous retardent et qui vous fatiguent dans vos projets. Mais franchement, ça va s'arranger. Les craintes. Allez, encore une carte cette pleine lune dans le signe du taureau pour un chakra. Allez, même si je pense savoir, je ressens quand même bien le chakra sacré aussi. On se reconnecte à son plaisir. Ouais. Bon, la gorge, bien oui, la communication aussi. Je partage ma parole par la parole. Je respecte mes besoins car je me sens en confiance pour les exprimer. Je reçois aussi ceux des autres en communiquant pour mieux nous comprendre. Pour mieux nous comprendre. Quand je vous disais qu'il y a eu des problèmes de communication, c'est quand même un truc de fou. Donc, il y a vraiment le racine, la gorge. Donc, je suis en sécurité, je partage par la parole. Je m'affirme, je respecte mes besoins pour me sentir en confiance. Voilà. Et en d'autres paquets, j'ai le chakra sacré. Vous voyez, je le ressentais. Bon, voilà. Je choisis la vie. Je ne me ferme plus à ce qui m'arrive. Le sacré, c'est ça pour moi. C'est la carte du plaisir. Je ne me ferme plus à ce qui m'arrive. J'accepte le moment présent avec toutes ses possibilités et la confiance que tout est pour le mieux. Waouh! J'ai envie de vous dire waouh, waouh, waouh. Vous allez choisir d'être heureux, vous allez choisir la vie, vous allez choisir de libérer votre créativité pour certains, de mettre quelque chose en place de nouveau peut-être. Quitter une personne, quitter une entreprise, je sais pas moi, quitter une structure, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça, ou quitter un état de faire, un état d'être, mais vous choisissez la vie. Vous choisissez d'être heureux, les amis. Elle est magnifique cette guidance de la pleine lune en taureau. Le petit oracle de la mission de vie, on va continuer. Qu'est-ce qu'on vous dit? Côté pro, eh ben, dites-moi. Il y a beaucoup d'orange sur la carte de la communauté. Beaucoup d'orange qui m'a fait passer au sacré.
Et le bleu pour la communication. Allez. Et l'ancrage aussi. Tout ce qui est ressorti en fait. Allez. Pleine lune en taureau. On vous parle, va sur internet. On te dit, la technologie peut t'aider dans ta manifestation de ta mission de vie. Que ce soit via les ressources que tu y trouveras ou pour te faire connaître. Ou pour faire connaître tes projets. Il n'y a pas de hasard. On te demande de te faire connaître. Si tu crées ton entreprise, fais-toi connaître. Il faut aller sur internet. Bon, faites-vous connaître. En gros, la technologie peut vous aider. Si vous restez sans rien faire, il n'y a rien qui se passera. Voilà, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres, de toute façon. Et en dos de paquet, vous allez faire le bilan. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et je te félicite. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. Vous avez encore des choses à dépasser et vous allez les dépasser. Vous allez décider de les dépasser. Fais le bilan. Ne regarde pas le côté négatif des choses. Regarde ce que tu as déjà fait, comment tu en es arrivé là, où tu étais. Bah dis donc, j'y suis arrivé, j'ai fait tout ça, c'est que j'ai pu. Donc si j'ai pu faire ça, c'est que je peux faire l'autre moitié du chemin. Vous voyez, il faut toujours voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Le petit oracle de l'ange. Allez. Qu'est-ce qu'il me dit, ce petit oracle? Allez, pour cette pleine lune en taureau, un petit message. Donc, je ne sais pas si je vais les battre parce qu'elles glissent. Donc, je vais en chercher une. Allez, je vais les étaler et aller en chercher une au hasard. Pleine lune dans le signe du taureau. Allez, et je vais me laisse guider par mon intuition. Celle-ci. Allez, on vous parle de jugement. Balaye ta crainte d'être jugé. Tu es quelqu'un de bien. Il est temps de déverrouiller ton cœur de tout ce que tu as caché à l'intérieur. Ta véritable nature et ton potentiel ont été brimés depuis trop longtemps par ta rigueur et ta retenue. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Sois seulement toi-même. Voyez, on vous demande d'être vous-même, ne pas avoir de jugement envers les autres, envers vous. N'ayez pas la crainte d'être jugé. On vous le disait, vous êtes unique. Même si vous pensez que vous êtes... De toute façon, on est unique, c'est ce que je vous disais pour la carte tout à l'heure. Tu es quelqu'un de bien, déverrouille ton cœur, tu libères ton potentiel. Peut-être qu'on vous a interdit de faire ça ou ça. Peut-être que... Voyez, peut-être vous êtes trop dans le contrôle avec la trahison aussi, on peut me parler de ça. Maintenant, il est temps, vous n'avez pas besoin de retenir, de vivre votre vie. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Soyez vous-même, c'est un petit peu le message. On va vous demander de vous affirmer, de vous réaliser. Allez, la carte en dos de paquet, c'est l'acceptation. La seule chose dont tu dois t'occuper dans ta vie, c'est aimer et accepter les zones d'ombre. Tu es beau ou belle tel que tu es. Quelles que soient les erreurs que tu as l'impression d'avoir commises, tu es un être de lumière. Accepte qui tu es et sois toi-même. Quand tu auras vraiment accepté qui tu es, tout ton monde va se transformer avec amour comme par magie. Waouh! Aucun jugement et restez dans l'acceptation de soi. Voilà ce que je vous invite à faire. Allez! C'est pas mal tout ça les amis. Bon, écoutez, moi je vous souhaite une magnifique pleine lune. N'hésitez pas à sortir vos pierres pour les recharger avec cette pleine lune, s'il fait beau évidemment. Et voilà. Et moi en tout cas je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end et une belle fin de semaine. À bientôt.